Eh bien, je vais te parler d'amour, je vais te parler de sentiments, je vais te parler de ce que tu ressens peut-être pour une personne, de ce qu'une personne ressent pour toi. Allez. C'est une personne avec qui il se passe plus grand-chose, en tout cas matériellement parlant. Par contre, si elle ressort et ça ressort, ça veut dire qu'il y a toujours une partie de toi qui est toujours maintenue avec cette personne, quoi que tu dises et quoi que tu puisses faire. Beaucoup de sacrifices. J'ai vraiment envie de dire que ça a été un sacrifice. Alors, pour la personne qui a décidé d'instaurer le silence et surtout cette distance, ça a été dès le début comme une bénédiction. Ce besoin, ça a été vraiment plus qu'un besoin même, d'imposer le silence, de savoir dans quelle direction je souhaite aller et que toujours, malgré le temps qui passe, cette personne est toujours présente dans ta tête, dans ton cœur et que tu es toujours happé par des pensées. Alors toi ou l'autre, bien entendu. Tu vois, je t'en parlais. Je te parle bien de silence. C'est une épreuve, hein, c'est un vrai sacrifice. Hein. Mais pour le moment, c'est nécessaire. Pour le moment, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas faire autrement que te garder à distance de moi. Avec l'envie qu'à un moment donné, tu puisses comprendre et que surtout, vous puissiez pardonner malgré la tentation aujourd'hui de vouloir entrer en communication, d'avoir de tes nouvelles, savoir comment tu vas. Ou inversement, si c'est toi qui es dans le silence par rapport à l'autre, on sent que cette période de distance et de silence qui est imposée par l'un ou par l'autre, c'est très douloureux parce qu'il y a cette tentation quand même de toujours vouloir reprendre une communication, savoir comment l'autre va. C'est pas tous les jours être aligné avec cette décision. Il y a des journées plus faciles que d'autres. Et là, c'est certainement un moment où j'ai un peu plus envie de te contacter. Je suis un peu plus tentée. Tu reviens un peu plus souvent dans ma tête, dans mon cœur. Et que je sais pourtant que pour l'instant, ça nous est nécessaire et qu'on n'a pas le choix. Mais c'est très douloureux. Et j'ai parfois... il t'écrit le message, mais c'est pas pour autant qu'il te l'envoie. Il a très envie de le faire. Mais il sait que pour l'instant, c'est nécessaire. Je peux pas. Je peux pas te contacter parce que c'est pas le moment. Certainement encore des choses à faire, à régler. Et tu as peut-être même, ou l'autre a peut-être même réussi à entrer en contact avec toi au-delà des messages écrits. Ce que moi je vais appeler la 5D. Dans vos rêves, dans des synchronicités que l'univers vous apporte. C'est essayer de se réconforter un petit peu avec ça. Et je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que c'est suffisant. Mais pour le moment, c'est la seule chose qu'on peut vous donner pour continuer de garder cet espoir. Parce que je ne te demande pas d'attendre ou de patienter, mais c'est de garder cet espoir que si aujourd'hui je suis toujours poursuivie par ces synchronicités, par ces voyages astraux, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il ou elle est là, c'est qu'il y a forcément une raison à ça. En total déséquilibre dans ce qu'il vit par rapport à ses racines. La racine, c'est tout ce qui enveloppe la famille, les enfants, les amis très proches. C'est un véritable déséquilibre. Il y a eu des choix qui ont été imposés, des décisions qui ont été prises, dont celle de te garder ou de rester dans ce silence et cette distance, même si je suis poursuivie par cette envie incessante de te contacter. Il y a eu aussi la période où je pensais réussir à t'oublier, je pensais réussir à dépasser ce qu'on avait vécu, mais tu sais, c'est toujours comme s'il y avait un rappel, il y avait quelque chose qu'on tirait, ce lien, ce fil rouge qu'on tire de temps en temps pour rappeler que l'autre est là, pour rappeler que cette personne est présente.
c'est loin d'être facile de vivre avec ces émotions-là dans la vie de tous les jours en essayant de reprendre sa vie en main et qu'il y a toujours à un moment donné dans la journée, dans ces 24 heures, quelque chose qui t'aspire à l'autre. On n'a pas d'emprise sur ça, on n'a pas d'emprise sur nos pensées si, mais sur ce que tu peux ressentir. C'est très compliqué d'avancer, alors aussi bien pour toi que pour l'autre, c'est ça aussi qu'il faut vraiment que tu essayes de comprendre. Quand on prend des décisions et qu'on fait des choix dans une vie, on essaye d'aller au bout, on essaye de ne pas se dégonfler, de ne pas se dire qu'on n'a pas pris la bonne décision ou fait le bon choix. C'est un passage obligé, cette distance et ce silence, pour que vous puissiez avancer indépendamment l'un de l'autre, pour que tu puisses te compléter toi-même, pour que l'autre puisse se compléter lui-même. Si tu n'es pas suffisamment complète, si tu n'as pas suffisamment appris à te respecter, à connaître ta valeur, tu ne pourras jamais apprécier la valeur de l'autre et l'autre ne pourra jamais apprécier ta valeur. Cette séparation, tant bien qu'elle soit douloureuse et très inconfortable, elle est propice à tout ça, à te créer, à devenir acteur, actrice de ta vie, malgré ces émotions et ces sentiments qui vous lient de toute façon toujours l'un à l'autre. Ça, tu ne pourras rien y faire. Il va falloir que tu acceptes. Mais il ne faut pas que ça devienne un fardeau. Et tu l'auras pourtant, ces journées où ce sera un fardeau, où ce sera compliqué, où tu seras en colère contre ça, contre le lien, contre l'autre, contre la situation, mais surtout aussi contre toi. Ça n'empêche pas l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est pas une question d'amour. C'est une question de possibilité, de comment je peux aujourd'hui régler ça. Il n'y a pas 50 000 solutions. Clairement pas. Donc en attendant, n'attends pas. Donc en attendant, continue. Poursuis ta vie, poursuis ton chemin. Fais de nouvelles rencontres si ça se propose à toi. Ne t'arrête pas pour autant. Et quand ce moment sera le moment, tu le sauras. Ça n'empêche pas que vous avez envie de vous écrire, ça n'empêche pas que vous pensez l'un à l'autre, ça n'empêche pas que vous vous aimez d'un amour inconditionnel, ça n'empêche pas que tu comprends et tu ressens ce manque de cette complétude quand tu étais avec cette personne. C'est pas le moment. Alors avance, t'arrête pas, continue, expérimente, crée, sois fier de toi, construis-toi. Et peut-être que la prochaine porte que tu ouvriras, elle sera derrière. Saisis les opportunités que la vie te donne, tout en acceptant ces rappels de l'univers, dans ces synchronicités, dans ces sensations que tu ressens dans toutes les cellules de ton corps. Tu en es capable. Alors foi et courage.